Comment ça va les amis? Pas trop froid? Je vous demande parce que moi je suis frigorifié. En fait. J'ai l'impression d'avoir mangé un igloo ce matin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous savez, lors de notre semaine de jeûne et prière, on avait vu le prophète Élisée, différentes choses de la vie du prophète Élisée. Et j'avais envie ce matin de pouvoir revenir sur un épisode en fait avec ce prophète. Vous savez, je le précise comme ça pour tous ceux qui ne savent pas, comme ça après vous saurez, que c'était le successeur du prophète Élie, qu'il a exercé son ministère prophétique pendant environ 60 années, pas mal, hein. Et puis, voilà, son nom signifie Dieu sauve. Donc si vous cherchez des idées de prénoms pour des enfants, Élisée, c'est quand même sympa. Dieu sauve. On peut l'appeler aussi Jésus, tu vois, mais c'est plus compliqué à gérer. Avec Élisée, il y a quand même quelque chose de puissant. Je pense qu'il a vraiment, à quelque part dans son ministère, une préfiguration du Messie. Et ce matin, on va voir ensemble l'histoire d'une veuve. Elle, on ne connaît pas son nom, mais la Bible nous dit que son mari était l'un des fils des prophètes. Alors, pour éviter qu'on lise les histoires sans comprendre ce qu'il est question, en fait, les fils des prophètes, c'était des hommes, je pense que c'était principalement des hommes, hein, vu la culture de l'époque, mais qui étaient appelés à être prophètes, justement, et qui s'étaient mis à quelque part en tant que disciples d'Élisée. Il y a eu des disciples de différents prophètes hein, durant les années, durant les siècles, etc. Et c'était un peu des écoles prophétiques, on pourrait dire. Et donc, cette femme était mariée donc, avec un de ses fils des prophètes. Et voilà, donc ça c'était le début de son histoire, mais la suite, elle arrive dans 2 Rois 4, et on va lire les versets 1 à 7. Merci. Alors, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Amen. Le titre que j'ai donné à mon message aujourd'hui, c'est « Soyez renouvelés dans l'onction ». Vous allez me dire quelle est la relation entre le texte qu'on vient de lire et le titre de ton message. Ben, c'est l'huile. C'est l'huile. Vous savez que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. D'accord? La Bible utilise cela. En fait, même dans l'Ancien Testament, Moïse avait reçu une recette pour créer une huile d'onction, une huile sainte. Et puis, avec cette huile, il avait pour tâche de consacrer déjà le tabernacle, de consacrer les divers objets qui seront utilisés pour le culte afin qu'ils soient rendus saints. Et cette huile d'onction, on va l'utiliser aussi pour consacrer les prêtres. Ça va être une huile qui va être utilisée pour consacrer les prophètes et puis plus tard encore les rois. Ok, on connaît tous le nouveau roi d'Angleterre. D'accord? Charles III. Il y en a déjà eu 2 avant, on ne se rappelle pas. Là, c'est le 3e volet de la série. Charles III, qui va être consacré roi le 6 mai prochain. Et dans leur pratique, en fait, ils pratiquent l'onction d'huile. En fait, avant qu'il soit roi, il doit être oint d'huile. Avant de porter la couronne, il va être oint d'huile. Et voilà, vous savez aussi que dans l'église anglicane, en fait, le roi, c'est un peu le pape là-bas, parce qu'il devient chef de l'église anglicane. Mais comprenons bien que l'onction d'huile, c'est plus qu'un rite. C'est plus que quelque chose comme ça, parce qu'elle manifeste une réalité qui est invisible. Elle manifeste l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est vraiment une application visible de choses
invisible. David a tué Goliath après qu'il fut oint d'huile. Le roi Saül, vous savez qu'à un moment, il a prophétisé avec les prophètes parce qu'il avait été oint du Saint-Esprit. D'accord ? L'Esprit l'avait recouvert, s'était manifesté au travers de cela. Jésus-Christ, lui, il n'a pas été oint d'huile, mais il a été oint par l'onction du Saint-Esprit et il portait en lui finalement ces 3 onctions qui étaient l'onction de roi, l'onction de prophète et la prêtrise. Et nous qui sommes en Christ, les amis, nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons reçu l'onction de Dieu. Amen. Amen. Mais je crois que, vous savez, la réalité, c'est qu'on a besoin d'être renouvelé de l'onction du Saint-Esprit. Parce que nos yeux, en fait, ils ont plus de faculté à se porter sur les choses visibles que sur les choses invisibles. Tu sais, on voit plus les problèmes qui nous arrivent, on voit plus les épreuves que finalement ce que produit l'Esprit au travers de son onction. Mais la réalité, c'est que l'onction du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit est bien plus réelle, elle est bien plus vivante, elle est bien plus efficace, même qu'elle soit invisible, mais que tout ce qu'on voit. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, la réalité, les amis, c'est qu'on est très humain, en tout cas moi. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai la faculté assez extraordinaire d'arriver à m'énerver sur des trucs qui n'en valent pas la peine. Ça vous est déjà arrivé à vous ? Hein, des choses que quand ils pensent, tu sais, ça arrive tout le temps. Exemple. Je sais pas, il y en a qui connaissent Waze. C'est un super GPS. Mais il y a des fois, suivant où tu es, ils t'emmènent dans des chemins, des champs. Ils t'emmènent au milieu des champs, tu sais. Et dès que c'est plus rapide. Mais en fait, quand tu vois la largeur du chemin, l'état du chemin, tu sais, les virages que tu dois prendre pour couper finalement le truc que tu aurais fait comme ça, tu sais, ça te prend 2 fois plus de temps. Moi, ça m'énerve. Tu sais, si ce n'était pas mon téléphone portable qui était derrière, je crois que je l'aurais dégagé à plusieurs reprises. Mais quand tu y réfléchis, tu sais, ça peut être embêtant. Si tu as un rendez-vous, que tu n'es pas parti très tôt et que tu es au milieu des champs, ça peut être un problème. Mais on peut quand même dire, si vous êtes d'accord avec moi, que c'est quand même des problèmes de niveau débutant. D'accord ? Il y a d'autres choses, tu es au restaurant. Tu sais, tu commandes une salade. Bon, déjà, aller au restaurant commander une salade, on pourrait faire un culte là-dessus. Et tu précises que dans ta salade, tu ne veux pas de fromage de chèvre. Et là, tu sais, tu as le serveur qui arrive et tu vois que ta salade, elle regorge de fromage de chèvre. Bon, alors, si tu n'aimes pas le fromage de chèvre, c'est un problème. D'accord ? Moi, je trouve que c'est le meilleur des légumes. Mais c'est un problème. Mais ça reste un problème de niveau débutant. D'accord ? Ce qu'on a besoin dans ces moments-là, Jérôme le disait très bien, c'est de la maîtrise de soi. Mais ce n'est pas là que tu vas te mettre en route ton onction, tu sais, pour transformer le fromage de chèvre ou aplanir le sentier, tu vois. Parce que c'est des problèmes de niveau débutant. Mais il y a d'autres problèmes qu'on traverse. Il y a d'autres réalités qu'on vit, et puis là, on n'est plus au même niveau. Il y a tout d'un coup des choses où tu sais que c'est des problèmes qui sont de niveau supérieur. Tu sais, quand tu vois que ton mariage tient à peine debout, tu ne sais pas si à la fin de l'histoire, vous allez arriver à vous en sortir. Quand quelqu'un que vous aimez, vous trahit, vous ment, on est dans d'autres niveaux. Quand vous avez un enfant qui est en train de prendre le mauvais chemin, tu le vois avancer, tu vois dans les problèmes vers lesquels il va aller. Là, tu as des problèmes qui sont d'un autre niveau. Peut-être tu es dans une situation financière qui est compliquée. Peut-être qu'en fait, y a des gens qui ne savent pas comment ils vont payer leur facture à la fin du mois ou au début, qui ne savent pas comment ça va se passer pour le loyer, ils ne savent pas de quoi manger. Il y a une sorte d'agonie financière là, tu es dans un problème de niveau supérieur, problème de santé. Tu sais, quand tu vas chez les médecins, tu fais plein de radios, qu'ils n'ont pas de nouvelles, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu vois les complications. Et là, tu comprends qu'il y a un problème de niveau supérieur. Et cette veuve qu'on a vue dans ce texte avec Élisée, elle a des problèmes de niveau supérieur. Elle a des réels problèmes qui sont là. Vous savez, dans cette culture, à l'époque, les femmes, elles ne pouvaient pas aller travailler comme ça. Donc une fois que tu étais veuve, tu avais un problème. Si tu voulais gagner de l'argent, il aurait fallu faire des choses que la morale réprouve et qu'aucune femme de foi n'aimerait pouvoir faire. Vous lisez derrière les guillemets, n'est-ce pas?
La réalité, c'est que ce qui était légal, c'était de laisser ses enfants aller en esclavage pour rembourser complètement la dette. Mais quel déchirement pour une mère. Quel déchirement pour des parents que de devoir vivre cela. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que cette femme avait besoin d'un miracle. Que cette femme avait besoin de voir l'intervention de Dieu. Et elle va voir ce miracle. Et j'aimerais encourager quiconque serait dans un problème de niveau supérieur aujourd'hui. J'aimerais vous dire, si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, l'onction du Seigneur est là. L'onction du Seigneur repose sur vos vies. L'onction du Seigneur nous est donnée. Je vais vous donner la pensée clé de ce message. Je crois sincèrement que Dieu veut l'utiliser pour consolider notre foi, pour construire notre foi. Et j'espère que ça va vous bénir autant que ça me bénit moi. Mais la clé, vraiment, la pensée clé, c'est en face de n'importe quel problème de niveau supérieur. La seule chose dont nous avons besoin, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est quelque chose que je veux répéter parce que c'est tellement important. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de pouvoir l'entendre en toutes choses. En toute difficulté, quel que soit ton problème. Il peut être physique, il peut être relationnel, il peut être psychique, émotionnel. Il peut être à tout niveau, quel que soit, en toute chose. Le seul besoin dont nous avons, c'est l'onction du Saint-Esprit. D'accord? Si le miracle va se passer dans la vie de cette femme, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a eu l'onction de l'Esprit Saint. Parce qu'il y a eu l'intervention d'un homme d'esprit. Élisée. Et laissez-moi vous rappeler une chose. C'est un petit détail, mais c'est quand même pas rien. Lui n'avait qu'une seule onction. Celle de prophète. Nous qui sommes nés de nouveau, nés en Christ, qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons reçu les 3 mêmes onctions qui étaient sur Jésus. La Bible dit qu'il nous a fait de nous un royaume. D'accord? On règne avec Jésus. Elle dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes prêtres et nous avons l'esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. La suite de ce message, elle va se passer un peu sur 2 niveaux. J'aimerais parler à la fois de l'onction, qui fait de nous une bénédiction pour les autres, parce que je crois que notre ministère en tant que chrétien, c'est de pouvoir amener le royaume de Dieu, de pouvoir amener une réponse au monde et de pouvoir amener vraiment cette justice de Dieu dans le monde. Et en même temps, j'aimerais parler de cette onction qui a quelque part une bénédiction pour nos vies, même lorsque nous passons par des difficultés, par des besoins. Simplement parce qu'il n'y a qu'une seule et même onction. Il y a un seul Saint-Esprit qui nous habite, qui nous a baptisés. Et l'onction ne fluctue pas selon les épreuves que l'on traverse. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le live de Jean-Luc Traxel pour la prophétie sur 2023? En fait, il a dit un truc assez excellent. Je crois que c'est vraiment de Dieu. Il parlait du psaume 23. Le psaume 23, c'est pour 2023. S'il y en a un qui prend des notes, ça c'est clair. On le connaît tous, ce psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il y en a qui ne connaissent pas? Il y en a qui ne connaissent pas? Ok, tu verras, ton mari va te le lire à la maison en rentrant. En te faisant un thé et en te massant les pieds. Il va prendre soin de la même manière que le bon berger. Et il y a un moment au verset 5, il est déclaré « Tu oins d'huile ma tête », c'est l'onction, et ma coupe déborde. D'accord? L'onction est déversée par le Seigneur. C'est lui qui va oindre d'huile notre tête. D'accord? La Bible dit qu'il y a 2 conditions en fait pour recevoir le Saint-Esprit. Vous savez lesquelles c'est? Première, il faut demander. Parce que Jésus dit que le Père, notre Père Céleste, c'est un bon papa qui donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. D'accord? La deuxième chose, c'est d'obéir. C'est dans Actes qu'on peut voir ça. C'est les apôtres qui disent de même que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent.
Donc, c'est les deux solutions, c'est les deux conditions, mais c'est le Seigneur qui va oindre d'huile ta tête. Et que se passe-t-il avec cela? Tu sais, deuxième effet qui se coule de l'esprit, ta coupe déborde. D'accord? Le ciel est ouvert sur ta vie, ta coupe déborde. La grâce de Dieu est libérée sur ta vie. Qui a besoin de voir sa coupe déborder en 2023? S'il y en a qui ne lèvent pas la main, il faut qu'ils viennent témoigner. On a besoin de ça. Qui dit ce matin, mais je veux vivre, tu sais, la surabondance de la grâce. Je veux vivre la faveur du ciel dans ma vie. Je veux vivre ce que Dieu a prévu d'avance pour moi. Je veux connaître plus de son cœur. Je veux connaître plus de sa présence. Je veux connaître plus de son onction. D'être renouvelé dans cette onction du Saint-Esprit. Baptise-moi de ton esprit, Seigneur. Amen. En 2023, Seigneur, je veux être renouvelé. Mais dès aujourd'hui, je ne veux pas attendre le 31 décembre. Aujourd'hui, Seigneur, je veux cela. Les amis, véritablement, c'est la volonté de Dieu de nous donner son esprit. C'est son cœur. Il veut te oindre. Il veut que ta coupe déborde. La seule clé d'activation que nous ayons, c'est l'obéissance, les amis. L'obéissance. C'est un mot qui est très à la mode en 2023. Vous ne le savez pas encore, mais ça vient. On n'est qu'au début de l'année. Mais il y a quelque chose de tellement important. Ça va activer la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, tu as beau avoir de l'électricité dans une pièce. Si à un moment tu n'actives pas l'interrupteur, il va continuer de faire ni. Tu as beau avoir l'onction du Saint-Esprit. Si à un moment tu n'actives pas cette onction par l'obéissance, tu ne vas pas voir le fruit de ce qui se passe. Lorsque Élisée va retrouver cette femme, elle est en difficulté. Il ne va pas commencer à lui dire oh, « ma pauvre, vraiment ton histoire elle est compliquée, hein? Franchement ça pue, j'aimerais pas être à ta place, tu sais. Oh non, mais alors vraiment ça doit être vraiment douloureux, tu fais comment Waouh, mais en tout cas moi je vais penser à toi. » Vous avez déjà eu des gens qui se sont approchés de vous et dire « je vais penser à toi ?» Ça me fait toujours rire moi. Il y a ceux qui disent aussi « croise les doigts ». Moi, je me rappelle d'une femme, un coup, elle avait des histoires, je ne sais plus quoi, elle me dit « croise les doigts pour moi ». Je dis « écoute, déjà, j'ai d'autres choses à faire. Passer la journée les doigts croisés, si tu veux être cohérent. » J'ai dit « par contre, si tu veux, je peux prier pour toi. » Là, ça va commencer à faire des différences, tu sais. Tu sais, quand j'ai des problèmes, moi, je n'ai pas envie qu'on pense à moi, je n'ai pas envie qu'on croise les doigts pour moi, j'ai envie qu'on prie pour moi. Tu sais, et on oublie souvent qu'en fait la prière est une puissance extraordinaire. Non pas parce qu'on fait des belles prières, qu'on a toutes les solutions avec nos mots, mais on a un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui veut libérer ses bénédictions. Vous savez, le miraculeux de cette veuve va se manifester lorsqu'elle va fermer la porte derrière elle. Derrière elle, sur elle et sur ses enfants. Et l'onction de Dieu, les amis. Vous savez à quel moment elle se déverse dans nos vies? C'est quand on ferme la porte. C'est quand le matin tu fermes la porte, c'est que tu commences à dire Seigneur, je suis disponible pour être une réponse du royaume de Dieu pour le mal des gens. C'est là que ça s'active. Je suis disponible Seigneur pour pouvoir apporter quelque chose de ton ciel. Et si je ne peux pas répondre directement aux besoins qui sont là Seigneur, je vais être conduit pour servir cette personne qui s'approche. Pour la servir, celle qui a des besoins. Et là, tu vas voir, les choses vont commencer à changer, les choses vont commencer à faire la différence. Quand quelqu'un au bureau viendra vers toi et dit « j'ai un problème » ou « j'ai des migraines » ou « c'est mon mari me rend folle ». Il y a des femmes comme ça, je ne sais pas pourquoi. « Mon enfant perd les pédales, tu sais ». La réponse que tu vas pouvoir lui donner, c'est « mais comment est-ce que je peux vous aider ?» Parce que l'onction aura déjà été activée le matin même, alors que tu auras tiré la porte derrière toi. Parce que tout d'un coup, alors tu vas te rendre disponible comme Jésus-Christ s'est rendu disponible. Parce qu'il nous a donné cette onction, cette puissance du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il disait Jésus? Matthieu 10, versets 7 à 8. C'est pas très gentil ça. Écoutez les amis. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La clé, les amis, c'est vous avez reçu gratuitement. Donnez
gratuitement. Vous avez reçu une onction du Saint-Esprit gratuite pour briser les œuvres du diable. Vous avez reçu une onction de Dieu gratuitement pour manifester son royaume au milieu des ténèbres. Vous avez reçu toutes ces choses-là. Et vous savez, même si dans votre réalité, propre réalité, vous n'avez pas encore reçu la réponse, vous n'avez pas encore reçu le miracle, vous pouvez devenir un miracle pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est Nick Vujicic qui disait ça. Vous savez, cet homme qui n'a pas de jambes, pas de bras. La réalité, c'est que c'est défiant, les amis. Si je proposais à celui qui vient de dire pas de chocolat de venir témoigner du miracle qu'il a vécu hier, vous savez, on est défié dans ces réalités-là. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on regarde beaucoup plus à ce qui est visible, à ce qui est invisible. Et puis c'est normal qu'on se sente dépassé parce que les œuvres du royaume doivent nous dépasser. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tant qu'on fait les trucs sans lui, tu vois, on fait des trucs qui sont accessibles. Mais lorsqu'on commence à manifester le royaume de Dieu, alors les choses deviennent juste merveilleuses. Vous savez, quand Élisée va entendre l'histoire de cette femme, il va lui demander une seule chose. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu chez toi? Vous savez, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il respecte sa dignité. Il respecte qui elle est. Il lui dit, finalement, commençons par ce que tu as et laissons Dieu s'occuper de tes besoins. Et elle va répondre quoi? J'ai rien du tout. C'est hyper intéressant ça, parce qu'on fonctionne tous comme ça, vous savez. Quand il y a des soucis, des épreuves, des problèmes, on voit tout ce qui nous manque. C'est vrai, c'est pas vrai? Vous savez, je crois souvent que les chrétiens, on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a, de la puissance de l'onction. Vous savez ce qu'on est? Nous, on est comme une femme qui aurait un dressing qui déborde d'habits. Puis elle est là, et puis elle commence à regarder un peu tous ses habits, puis elle dit, j'ai rien à me mettre. Alors honnêtement, pour être très honnête, je ne connais pas des gens comme ça. Je ne connais pas vos armoires non plus. Ma femme n'est pas comme ça. Donc je ne fais pas de sous-entendu. Mais la réalité, c'est que vous avez reçu gratuitement. Alors la veuve de notre histoire, elle n'a pas de dressing, elle. Elle a juste une fiole d'huile, elle a juste quelque chose comme ça. Mais elle ne se rend pas compte de combien c'est précieux, ce qu'elle a dans sa maison. Vous savez, l'huile, c'était hyper précieux à ce temps-là en Israël. Pourquoi? Parce que déjà, c'était une denrée quand même assez rare. Il faut quand même beaucoup d'olives pour faire de l'huile, d'olive. Et puis qu'elle était utilisée vraiment pour des tonnes d'applications différentes. Il y avait toute la réalité du temple, je vous l'ai dit, pour mettre en place des ministères, pour l'onction des outils, etc. Mais on l'utilisait aussi dans la cuisine, dans les lampes à huile. On l'utilisait pour s'hydrater la peau. On l'utilisait pour maintenir le cuir souple, pour empêcher le fer de rouiller. On l'utilisait auprès des brebis aussi. Donc cette huile-là, elle était absolument très précieuse. Et souvent, nous, on est là en train de dire, oui, non, mais moi, j'ai pas les capacités. Moi, je suis pas aussi bon que l'autre. Je ne suis pas quelqu'un qui a de l'influence. Je ne suis pas quelqu'un qu'on écoute. Je suis quelqu'un qui n'aime pas parler devant. Je suis plutôt quelqu'un derrière. Je suis quelqu'un de pratique, mais je ne suis pas doué avec les mots. Et puis finalement, il y en a d'autres qui sont mieux que moi. Et tu sais, il y a d'autres que les gens dans l'entreprise, ils écoutent. Il y a d'autres qui vont être là, qui vont faire les choses mieux que moi. Moi, je ne suis pas. Moïse, il disait aussi, je ne sais pas parler. Pierre, c'était un sanguin. Élie a connu la dépression. Mais Dieu les a utilisés tous les trois de manière puissante, non? Un petit vase d'huile. Alors elle en avait qu'un, c'était très précieux, mais elle n'en avait pas beaucoup. Heureusement, vous savez, on a un Dieu qui sait faire beaucoup de choses avec le peu qu'on a. On a un Dieu qui multiplie le peu qu'on a pour faire des choses extraordinaires.
On a un Dieu tu sais, pour lui, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il y a besoin d'un peu. Et que ce peu, on puisse le mettre à la disposition. Rappelez-vous l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Pour 5000 hommes, c'était un peu court, hein, c'est un peu juste. Mais Dieu a fait beaucoup avec ce peu qui lui a été donné. Tu as peut-être qu'un peu de foi. C'est pas grave, Dieu peut en faire beaucoup. Tu as un petit peu d'onction. Et si tu laissais Dieu s'occuper de tes besoins. Peu d'espérance. Peu de paix. Et si on mettait toutes ces choses-là dans les mains de Dieu? Élisée va demander à la femme, mais qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta vie? Et nous, qu'avons-nous dans nos maisons? Qu'avons-nous dans nos vies? Qu'avons-nous reçu? Vous savez, Élisée ne va pas lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais il sait exactement ce dont on a besoin. Quelqu'un doit entendre ça ce matin. Dieu ne va pas forcément te donner ce que tu veux, mais il connaît exactement ce dont tu as besoin. Tu as reçu une onction tellement précieuse sur ta vie qui te rend capable de renverser toutes ça, les œuvres de l'ennemi, toutes les forteresses de l'ennemi. Mais est-ce que tu es prêt à remettre toutes choses à Dieu, à marcher dans cette obéissance auprès de Jésus-Christ pour voir son œuvre s'accomplir? Ben, c'est son appel pour nos vies, c'est son désir pour nos vies. Vous savez, à un moment, Élisée va dire à la femme, « Ok, alors maintenant tu vas chercher le plus de récipients possible. Tant que tu peux, tant que tu trouves, tu vas y aller. » Elle va y aller, tu sais, moi je me dis, les voisins, ils ont dû se poser 2-3 questions. Tu sais, elle était avec ses enfants, ils commençaient à vider la cuisine des uns des autres. Tu sais, puis elle se ramenait, ils se disaient, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Parce que tout le monde sait ce qui se passe, tu sais, dans ces petits villages, tu sais, la situation de l'autre, etc. Puis tout d'un coup, elle arrive, elle commence à ramasser plein de récipients, etc. Ils ont tous dû se regarder quand même en se disant, la pauvre. Mais qu'est-ce que Élisée a dit par rapport à ces récipients? Est-ce qu'il a dit, tu vas prendre que ceux qui sont de telle forme ou de telle couleur? Est-ce qu'il va dire, tu vas prendre des grands, des petits? La seule condition qu'il va donner, c'est que ces vases soient vides. Tu sais que tu prennes une boye à lait, une marmite ou un pot de Nutella, c'est égal. Mais prends quelque chose de vide. Prends quelque chose qui peut être rempli. Que nous dit la 2e épître de Paul aux Corinthiens? Il dit qu'on porte un trésor. Ce trésor, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est l'onction du Seigneur. On le porte dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est nous qui sommes les vases d'argile, les amis. C'est nous qui sommes des vases appelés à être vides pour être remplis de cette présence de Dieu. C'est nous que Dieu veut utiliser avec toutes nos imperfections, avec toutes nos fragilités, avec toute peut-être notre finitude comme ça. Mais il veut faire de nos vies des vases d'honneur pour sa gloire. Des vases où Dieu peut faire une chose extraordinaire. Alors à chaque fois que nous nous vidons de nous-mêmes, que nous nous vidons de notre orgueil, de notre cupidité, à chaque fois en fait que nous nous vidons de nos propres agendas, de nos projets, de nos plans extraordinaires, nos plans sur la comète, à chaque fois que nous disons à Dieu, oui Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie, oui Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, alors il le fait avec abondance. Tu sais, juste parce que ce qui compte, ce n'est pas le récipient, les amis. Même si ton voisin ressemble à un pot de Nutella. Ce qui compte, les amis, c'est qu'il soit vide, prêt à recevoir, prêt à accueillir ce que Dieu veut nous donner. Et alors, tu sais, c'est à ce moment-là que quand tu es faible, il devient fort en toi. Quand tu as mal, il vient ton réconfort. Quand tu as perdu, il est ton guide. Quand tu as faim, il est le pain de vie qui te nourrit. Quand tu as soif, il est l'eau vive. Quand ta vie est instable, il vient le rocher qui ne bouge pas. Ce matin, les amis, il y a quelque chose que Dieu veut nous donner, où Dieu veut nous remplir.
J'aimerais vous proposer qu'on puisse prier dans deux dynamiques. Ce matin déjà, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que vous savez pourquoi on oignait, c'est dur à dire ça, vous savez pourquoi on oignait les brebis d'huile? Il y avait 3 choses. La première, c'était à cause, vous savez, les béliers dans les tentes de rut, ils se battent, etc. Et le but de l'huile, c'était pour que ça glisse un peu plus et qu'ils évitent de se faire trop de dégâts. Donc il y avait une protection contre eux-mêmes, contre leur propre orgueil, quelque part. La deuxième chose, c'était pour tuer les parasites comme la gale. Vous savez, parce que l'huile, finalement, faisait que ces machins ne s'accrochaient pas trop. Et puis, ça évitait qu'ils pondent des œufs, etc. Et la troisième chose, c'était contre les mouches du nez. Parce que les mouches venaient pondre leurs œufs dans le nez des moutons. Et puis, voilà, ça pouvait avoir des complications, notamment au niveau respiratoire et tuer les bêtes. Donc, il y a une guérison qui est donnée au travers de l'onction. Et ce matin, les amis, il y a peut-être des gens parmi nous qui souffrent de maladies, qui ont peut-être des choses qui sont sur leur vie. Vous n'êtes peut-être pas à l'hôpital aujourd'hui, hein, mais il y a peut-être des choses que vous traînez, il y a peut-être des choses qui sont compliquées, que ce soit au niveau de la maladie psychique, de la maladie physique ou qu'importe. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Si ce matin tu es malade, on va prier pour toi. On va faire l'onction d'huile. On fera ça avec les équipiers de prière. S'il y a besoin, s'il y a beaucoup de monde, on viendra aussi avec Marc. Mais il va y avoir un miraculeux qui va se libérer dans vos vies ce matin. Parole de l'Éternel. Il y a des gens qui vont être rétablis, relevés. Il y a des gens qui vont être guéris pour la gloire de Dieu. Donc on va pratiquer cela ce matin. Mais j'aimerais faire un appel pour toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées. Pour toutes celles qui se sentent comme des vases vides, mais trop vite de chez vide, et même secs. Ce matin, il y a une huile nouvelle qui va être déversée dans vos vies, sur vos vies. Vous savez, je crois qu'il y a trop de gens qui ont axé leur regard sur le contenant. Ils ont vu qu'ils étaient un pot de terre et ils auraient préféré être un pot d'or ou un pot précieux. Mais ils ont oublié que le plus précieux, c'était le contenu. Et le Seigneur veut déverser ce matin véritablement quelque chose sur vos vies. S'il y a quelqu'un qui, parmi nous ce matin, dit « Mais ce matin, j'ai besoin d'être renouvelé de l'onction du Saint-Esprit », j'aimerais juste vous inviter à pouvoir lever la main, à pouvoir dire « Moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de ça. Je veux le vivre. » J'aimerais vous demander vraiment, on doit vivre ça comme un pas de foi. Comprendre que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça que c'est important de faire les choses par la foi. Crois ce matin que ta coupe va déborder. Crois ce matin que cette onction que Dieu veut renouveler sur ta vie va permettre que ta maison soit un lieu où la gloire de Dieu est manifeste, où ta maison, ta famille serve l'Éternel, devienne un témoignage pour le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai besoin ce matin de pouvoir être renouvelé de cette onction. J'ai besoin de prière, j'ai besoin d'être libéré d'un fardeau, j'ai des défis qui sont devant moi, mais je veux obtenir cette victoire. Il y a des endroits où j'ai de la peine, mais je veux être glorieux. Je suis vide, j'ai besoin de l'onction. Si c'est votre besoin ce matin, allez, levons-nous. Que tous ceux qui veulent cela ce matin se lèvent simplement. À la maison, vous pouvez simplement lever votre main. Si le Seigneur voit les mains levées dans les maisons, dans les salons, donc n'hésitez pas. Je veux plus de toi, Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin? Je veux être renouvelé de ton onction, Saint-Esprit. Je veux être béni, Seigneur, de ta présence. C'est ta présence qui va faire une différence dans ma vie, Seigneur Jésus. Je veux que ce soit toi qui dirige ma vie, Jésus. Alléluia. Seigneur Père, parle-nous aujourd'hui. Seigneur, merci de pouvoir libérer ton esprit dans ce lieu, dans nos vies, de pouvoir conduire notre foi. Seigneur, on sait que ta présence fait la différence, que ta présence, ton amour, Seigneur Jésus, nous transforme de gloire en gloire.
Et je veux te remercier, Saint-Esprit, parce que tu es bon et parce que tu es là et parce que tu vas faire une œuvre ce matin. Je te remercie parce que c'est ta présence qui nous donne la capacité d'être fils et filles. C'est ton œuvre, Seigneur, qui nous permet de pouvoir être positionnés dans la victoire que tu nous donnes et que tu as déjà gagnée. C'est ta gloire, Seigneur Jésus, qui nous permet de manifester le royaume de Dieu. Et Seigneur, tu nous connais. Tu connais tout de nous. Tu connais nos pensées les plus intimes. Tu connais nos combats. Mais Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin parce que tu nous as choisis. Même si nous sommes des vases d'argile, Seigneur Jésus, tu nous as choisis. Merci parce que tu ne nous donnes pas toujours ce que l'on veut, mais tu nous donnes toujours ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous seriez d'accord ce matin de vous imposer les mains? Vous savez, vraiment de pouvoir déposer vos mains sur la tête. Et puis on va appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de pouvoir remplir ces vases vides maintenant. Que ta présence soit manifeste, qu'elle soit tangible pour nos vies. J'amène toute pensée captive maintenant à l'obéissance de Jésus-Christ. J'appelle vraiment la gloire de Dieu à être déversée, Seigneur, sur chacune des vies, sur chacune des personnes, des familles que l'on représente. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, je libère l'onction du Saint-Esprit sur vos vies maintenant. Soyez baptisés de son esprit. Soyez renouvelés dans tout votre être, esprit, âme et corps. Alléluia. Église, est-ce que tu peux déclarer avec moi ce matin? Je reçois, Seigneur, ton baptême. Je reçois, Saint-Esprit, ton baptême. Oh, rabababayanaka shola basan. Oh, rabababayanaka solo do shola bababasan. Oh, merci, Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur est en train de libérer maintenant des destinées. Vous savez, il y avait comme des blocages qui étaient là. Il y avait comme si les circonstances vous avaient arrêté. C'était comme si pour certains, vous étiez comme cette veuve où tout d'un coup, il y a tout qui se retrouve chamboulé avec les projets de Dieu pour vous, que les choses qui étaient sur votre cœur, ils ont été comme brisés, stop. Et maintenant, je veux appeler vraiment, Seigneur, merci parce que par ton onction, tu rouvres des voies, tu ouvres des routes, tu en fermes d'autres, mais tu en ouvres des nouvelles pour les destinées. Seigneur, merci parce que tu brises maintenant aussi tous les liens générationnels, les mauvais héritages, toutes les choses qui remplissaient les vases et qui empêchaient l'onction d'être pleinement libérée. Merci Seigneur parce que tu fais de la place avec cela, afin que ce soit l'huile de sa présence qui déborde Jésus. Oh, rabababayanaka shala, on veut briser les mensonges aussi de l'ennemi. Les mensonges qui font qu'on regarde au contenant et pas au contenu. Les mensonges qui font que tu te dis que tu n'es pas capable. Le mensonge qui te maintient dans la peur des hommes. On veut briser cela dans le nom de Jésus maintenant. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous rends capables. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, nous sommes capables par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si c'est ton cas ce matin, s'il y a cette peur qui est là dans ta vie, est-ce que tu peux déclarer ce matin, je suis un vase d'argile, mais Dieu a placé son trésor en moi. Je suis un vase d'argile, mais Dieu a placé son trésor en moi. Je suis un vase d'argile, mais Dieu a placé son trésor en moi. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ce trésor, parce que tu nous dis que lorsqu'on fait notre trésor de toi, alors plus rien ne peut être volé, rien ne peut être détruit. Merci Jésus, parce que Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as établis. Merci parce que c'est comme ça qu'on peut glorifier ton nom. Alléluia. L'Éternel est mon berger, les amis. Tu ne manqueras plus jamais de rien. C'est lui qui va te conduire dans les verts pâturages. C'est lui qui va t'amener auprès de sources paisibles. Il restaure ton âme. Il restaure ta joie. Il restaure ta vie. À cause de son nom. C'est à cause de lui. Son nom est l'Éternel, je suis. L'Éternel des armées. Je suis celui qui est, celui qui te sauve, celui qui te guérit. Et même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort,
Tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Il te protège, sa houlette et son bâton te rassurent. Et devant tes adversaires, il fait une table. Il met une table pour montrer à l'ennemi que tu es assis à la table du roi des rois et que ta destinée est dans les lieux célestes pour les noces de l'agneau. Il oint d'huile ta tête ce matin afin que ta coupe déborde. Est-ce qu'on peut déclarer oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Que sa faveur et sa grâce soient sur vos vies. Amen.